Salut les amis. Bon, nouveau projet aujourd'hui qui est une première pour moi sur ce moteur là, donc je suis content, ça va me changer un peu des moteurs VW. Moteur BMW 6 cylindres en ligne, M50 B25, non Vanos. Projet turbo pour le pote David qui va se lancer dans sa première saison drift. Donc il m'a ramené des moteurs, deux moteurs. On va faire un petit contrôle, mettre des joints neufs partout, des coussinets ACL, vérifier que tout va bien, parce qu'en soi c'est des moteurs qui sont déjà extrêmement solides, donc concrètement il n'y a pas beaucoup de pièces perf à apporter. Simplement contrôler que tout va bien, remonter ça au propre et puis ça va démarrer tranquille. Donc voilà, c'est déjà démonté. Alors il m'a ramené ce bloc là avec cette culasse là, mais le problème c'est qu'on a vite écarté l'hypothèse de remonter cette culasse là parce que le mec qui l'avait avant, c'était un trou de balle, je pense. Il a interféré tous les paliers d'arbre à cam. Bah, du coup, tout est mort. Donc cette culasse là, elle est rideau. Enfin, du moins, la partie supérieure. Donc celle-ci, on la laisse tomber pour le moment. Lui aussi. Je vais me concentrer sur le démontage de celui-ci, qui est complet. Donc là, il y a encore vilebrequin, bien le piston dedans. Et je vais partir de cette base-là pour prendre mes mesures. Et si tout va bien pour lui, ce sera ce bloc-là qui sera choisi pour le remontage. Vous voyez, j'ai les arbres à cam ici qui sont en très bon état. Avec les socles qui contiennent les poussoirs et qui reçoivent les arbres à cam. Un joint de culasse renforcé Athena. Le turbo. On m'a pas dit spécialement ce que c'était, mais je dirais que c'est un GTX 3076. Alors c'est pas le vrai, c'est un eBay. Bon, il a l'air de faire turbo, c'est déjà bien. AR.82. Ça va marcher comme il se doit, c'est bien. Bon bah c'est parti pour le démontage. Pas mal de métrologie et puis si ça tourne rond, ça va repartir avec des joints neufs. C'est celui qui m'ont ramené avec le deuxième bloc. Vous avez vu l'épaisseur du bordel? Je sais pas ce qu'ils avaient comme objectif pour décomprimer autant que ça, mais là, ouais, je ne comprends pas forcément l'utilité de faire ça pour faire un montage, je sais pas, 400 chevaux turbo standard, quoi.
Bah, de toute façon, on va pas faire d'hypothèse, on va calculer. Et ça nous donnera la direction à prendre, hein. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on tombera bien avec le joint Antenna. Et de toute façon, il faut que ça tombe bien parce qu'apparemment c'était chiant à trouver et avec cette taille-là de dispo. Bon, sinon, ça a l'air d'être propre, hein. Bon, de toute façon, c'est de la mécanique relativement increvable. Là, il y a une... Non, même pas, c'est normal. Il y a l'anneau qui est pas parfaitement circulaire sur le joint de culasse, mais c'est pareil sur tous les angles de cylindre. Voilà, c'est bien. « 1,78 » et le Athena que les gars m'ont ramené. Il a l'air un petit peu plus épais, donc ouais, ça va bien tomber, je pense. D'accord, donc lui, c'est carrément les anneaux qui sont indépendants de la partie étanchéité eau et huile. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. Donc là, on est à 2,05. Ouais, ça va bien tomber, hein. On va se calculer ça après quand on aura fait tous les nettoyages un peu partout. Mais ça va être cool. Ça fait une légère décompression. Il n'y aura pas trop de boost avec le turbo que je vous ai présenté. Ah, ça va le faire, mon copain. Je vous emmène voir un petit peu le démontage. Bah, c'est resté tout propre, tout neuf, hein. Ça, c'est pareil, on va mesurer, hein, comme d'hab. Commencez à avoir l'habitude de me voir tout mesurer. Même la culasse, petite précision. Même la culasse, là, à première vue, il n'y a pas de problème, hein. Donc toutes les soupapes vont être démontées, nettoyées, joint de queue de soupape neuf, enfin rodées, joint de queue de soupape neuf, remontage. On prendra le jeu de basculement forcément. Il faut sortir tout ce merdier de roue avec le jaune écrou qui a l'air d'être bien grippé. Je vais mettre ça par contre, parce que là ça va défoncer la planche. Du coup, je me suis fabriqué un petit support là d'immobilisation du vilebrequin. Ça a fonctionné. Là, la vis a craqué. J'ai dû prendre la jambe de la chèvre pour sortir cette putain de vis. Regarde la taille du tube, mon copain. Et voilà. Alors, tac, tac,
vérifier quand même. Vérifier si une cale de 0,10 passe. Numéro 10. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Là non plus. Là non plus. Bah, comme ça, c'est parfait. Là. Nickel. Nickel. Nickel aussi. Nickel. Nickel. Endroit. Ouais, bah là, il n'y a même pas besoin de vérifier. C'est parfait aussi. La règle applique à 100% sur le plan du joint. Là, c'est bon. Ah non, pardon. C'est moi qui ai couché la règle. C'est bon, là, c'est bon. Hein. Là. Bon. 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 C'est bon. Ensuite, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ben là, ça touche au support. On va se mettre un peu comme ça. C'est bon. C'est bon. Et là. Bah, il est tout neuf ce bloc. Non, c'est bien. Ouais, bah la culasse c'est bon aussi, hein, les copains. Par là, c'était limite. Mais ça passe, ça va. Ça a mordé un petit peu, mais la cale passait pas. Bon, il n'y aura pas de problème. On va vérifier qu'il soit bien à 0. Donc là, il est embuté côté transmission. On règle comparateur à 0. Je t'embarque avec moi, sinon tu vas pas trop voir de là-bas. Alors, comparateur à 0, là le vilebrequin il est embuté par là, et là le but c'est de le ramener vers le comparateur pour lire la lecture. J'ai pas regardé le manuel, mais généralement les blocs c'est limite d'usure à 0,8 mm. Bon, à mon avis, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. On va voir ça tout de suite. Donc là, vous voyez, je fais juste levier contre un palier. Tac. 0,10. Il est neuf, le bloc. Donc ça, c'est nickel. On va se prendre le jeu. Le foron, pardon. Le foron du vilebrequin. Ouais, c'est quasiment parfait. Il y a moins d'un centième, moins d'un centième de foron. Donc ça va, c'est bien. C'est très bien. Bon, le vilebrequin est sur la table. On va se mesurer ça. Pareil, 975. 44 975, 44 975. Et tout le reste, 44 980. Ouais, c'est merveilleux, hein, c'est tout neuf. Alors, les pistons sont nettoyés. Je pense que ça se voit. Bon, il y en a quelques-uns. Ils ont dû avoir un filtre à air pas top pendant une certaine période. Et la différence entre un nettoyé et un pas nettoyé. Donc là, ils sont passés aux ultrasons et j'ai mis un coup de brosse inox sur le dessus
pour bien nettoyer le dôme et les gorges de segments qui sont très bien comparés à avant. Bon, les gars m'ont pas acheté de segments, c'est un petit peu dommage. Bon, bien que ceux-là sont encore bien, hein. Mais bon, il a fallu les nettoyer aussi. Le racleur d'huile était blindé de merde. Et là maintenant, c'est tout propre. Alors, autour de la pompe à huile maintenant. Donc elle est sortie du bac à ultrasons. Alors, moi elle me plaît pas trop. Je sais pas si je vais réussir à vous faire voir quelque chose. Vous voyez, elle est pas mal rayée quand même. Il y a des impuretés qui sont passées dedans. Et quand on la fout dedans, normalement, tu dois pas pouvoir passer une cale de 0,10. Et là, je passe une 0,15 à l'aise. Conclusion, elle est morte. Alors la suite, les amis. Donc nouvelle journée. La solution pour la pompe à huile a été trouvée. Donc on a trouvé un équipementier allemand. On va changer le rotor et la bague extérieure. Donc ça évite de racheter une pompe à huile complète. Parce que moi je ne savais pas. Mais cette merde là, c'est 450 €. Ça fait mal. Donc là c'est bien, on s'en tire pour 80 € je crois. C'est pas moi qui ai commandé. Et ça fait une réfection de pompe à huile. Et en même temps, on en profitera pour faire une petite clavette de sécurité sur l'écrou de maintien. Parce que j'ai vu sur les forums que ici c'était un point faible. Donc autant en profiter que tout est démonté pour le faire. Bon, le programme du jour. Les derniers nettoyages sont en cours. Bon, j'ai coupé le bac ultrason pour le filmer parce que sinon ça fait des interférences avec le micro. Les pistons sont en cours de repose, donc je vais vous filmer le reste. J'ai fait un peu de tri là-dedans, parce que comme je vous l'avais dit, je crois, j'ai reçu le moteur démonté avec toutes les pièces. Donc il y a des pièces en double, enfin faut trier quoi. Et puis voilà, après on va s'attaquer à la culasse, remettre toutes les soupapes, tout le bordel. Il y a encore un peu de boulot. Bon les amis, j'ai avancé un petit peu sans vous, hein. J'ai remonté le vilebrequin, coussinet ACL et goujon et écrou ARP. J'ai fait aussi le nettoyage et le rodage des 24 soupapes. Bon, j'ai mis les pistons à hauteur pour éviter tout risque pour les arbres à cames. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, la culasse, il y a du soleil. Bon, on va pas se plaindre, remarque. La culasse est remontée. Enfin, les ressorts, du moins. Donc, pourquoi abaisser un peu les pistons quand on remonte la culasse?
Donc là, vous voyez, toutes les soupapes sont fermées. Forcément, il n'y a pas d'arbre à cam encore. Et ce qui va se passer quand je vais mettre les arbres à cam au moment du serrage, ils vont venir écraser les soupapes pour les piloter. Donc, vous vous doutez bien que si, là, je suis à ras du plan de joint, la soupape va venir toucher au piston et vous allez casser quelque chose. Généralement, sur ces blocs-là, on casse l'arbre à cam. Vu qu'ils sont très grands, il y a de la flexion et ça pète. Donc, tant que la distribution n'est pas faite, on met les pistons en sécurité en les abaissant et on peut remonter une culasse sans problème. Bon, la culasse est reposée et serrée. Donc là, dans ce cas-là, pour ce moteur, c'est 3 passes. On monte le couple crescendo et on arrive à un final de 100 Nm. Bien entendu avec filetage graissé et sous-tête de l'écrou. Sinon, vous faussez le couple. Alors, repose des arbres à cam. Donc, repère E avec les paliers E. Repère A avec les paliers A, ainsi que les arbres à cam. Vous voyez, ils sont lettrés A et E aussi, donc on ne peut pas se tromper. Enfin si, on peut se tromper, mais si on fait un minimum attention, on n'est pas censé se tromper. Surtout, très très important, répartir la force de serrage sur plusieurs paliers. Si vous me chouquez celui-là à la boulonneuse, vous pouvez être sûr que l'arbre à cam va faire clac. On serre un petit peu là, on serre un petit peu là, on serre un petit peu là, on revient là, on va à l'extérieur. On applique une force proportionnelle à toutes les vis. Si ça se barre en biais, ça va péter. Donc là, il a approché, pas encore serré au couple. J'ai ramené l'arbre à cam sur son réglage au point neutre. Alors malheureusement, j'ai pas le coffret de calage pour les M50. Mais on va s'en sortir quand même. Le tout, c'est d'avoir le plan de l'arbre à cam parallèle au plan de la culasse. Bon, bah, je viens de me faire baiser comme un bleu. Il fallait remettre le guide avant de remettre la culasse. Sinon, on peut pas rentrer. Ah, je suis vert. Ça, c'est con, par contre. Bon, bah, on dépose, hein. Bon, j'ai remis en ordre ma bêtise, les copains. Donc, lui c'est bon, lui c'est bon. Le vilebrequin est à son repère overtop. J'avais représenté le carter avec le marquage, je l'ai réenlevé ensuite. Ça m'évite d'aller mettre le comparateur là-haut. Enfin bref, donc lui, il va y avoir le tendeur qui va venir appuyer dessus. Là, je suis bien d'aplomb. J'ai monté le guide neuf. J'ai serré cette vis là tout de suite parce qu'après on peut plus. Et il y aura la suivante au fond là-bas à serrer en même temps que le carter. Parce que le filetage est dans le carter inférieur. Là, j'ai représenté mais pas serré pour permettre à ce que ça se place correctement quand je vais détendre celui-là. Mes arbres à cam sont bien à plat. Donc là, je vais fixer lui. Je vais le libérer avec la goupille. Je vais serrer mes 8 vis de poulie. Et puis voilà. Après, c'est remontage. Donc là, vous voyez, je vais sortir la goupille. Ça va m'aligner mes poulies. Tac. Et voilà. Maintenant, on peut serrer. Normalement, les arbres à cam n'ont pas bougé. Vous voyez, c'est parfaitement plan. J'ai présenté la règle dessus. Bon, bah c'est cool. Bon, bah c'est bon les copains, c'est fini. Enfin, c'est fini. Il ne restera plus que la pompe à huile. Et puis c'est bon. Impeccable.